Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver cet après-midi pour cette nouvelle capsule, cette série que nous avons intitulée L'armure du chrétien, dans lequel nous allons voir les différentes armes que Dieu nous a données. Parce que nous avons vu dans la première capsule que nous avons un combat à mener. Et nous basons cette série sur un texte qui est dans la parole de Dieu, qui est dans Éphésiens 6, au verset 13, et qui dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Et nous avons vu que nous avons un combat à mener. Nous menons un combat. Et ce n'est pas un combat contre les hommes, parce que nous avons vu dans le même chapitre, au verset 12, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre toute domination, contre toutes les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour ces prochaines capsules, et cette capsule d'aujourd'hui, nous allons voir les armes que Dieu nous a données. C'est parti. La première arme que nous avons, que Dieu nous donne, c'est la ceinture. Il est important, Dieu nous a donné une armure, et il est important, et c'est ce qu'il dit ici. Il dit ici, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Nous voyons ici notre responsabilité, la responsabilité que nous avons de prendre les armes que Dieu nous a données. Dieu nous donne les armes, Dieu nous donne le nécessaire pour combattre, comme à l'armée, on donne le nécessaire, le treillis, on donne l'arme, on donne le gilet pare-balles, on donne tout ce qu'il faut pour se protéger, pour défendre. Mais il faut se saisir, il faut que le militaire se saisisse, il faut qu'il mette la tenue, qu'il faut qu'il prenne son arme, il faut qu'il fasse quelque chose. Et nous, en tant que chrétiens aussi, Dieu nous donne tout, nous avons tout reçu, il nous a tout donné, mais nous avons notre responsabilité de prendre cette armure et par la foi de l'appliquer à nos vies. Et nous voyons ici, nous avons un combat à mener. Ésaïe 54, verset 17 dit « Toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, tu la condamneras, Dieu condamnera. Mais pour cela, pour que toute arme forgée contre nous soit sans effet, nous devons revêtir cette armure que Dieu nous a donnée. » Et la première arme que Dieu nous a donnée, c'est la ceinture. Et la ceinture ici, il le dit au verset 14. « Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Et ici, la ceinture, c'est la vérité. Nous avons vu dans les capsules précédentes, dans Jean 14, 6, que Jésus est la vérité. La vérité n'est pas une idéologie, la vérité n'est pas une pensée ou je ne sais trop quoi. La vérité est une personne. Et lorsque nous prenons la ceinture de la vérité, nous prenons l'autorité de Christ et nous la mettons autour de nous. Et nous allons voir que la ceinture est quelque chose de très important dans l'armure du soldat. Et j'ai fait une petite étude sur la ceinture et la ceinture pour le soldat romain était presque comme une carte d'identité pour le romain. Parce que certaines ceintures, en fonction du grade, les ceintures étaient différentes. Et on pouvait voir en fonction de la ceinture le grade qu'avait le soldat dans l'armée romaine. Les ceintures des soldats étaient ornées de choses dorées. Donc plus il y avait de victoires, plus on leur mettait des choses dorées. Et c'était des lanières qui formaient un tablier entier. Et c'était très important parce que lorsqu'un soldat romain mettait la ceinture, ça tenait toute l'armure. Et nous avons besoin de nous revêtir, de nous ceindre de la vérité. Parce que la vérité nous tient attachés, nous tient accrochés à Christ. La ceinture en nous, de se tenir dans la vérité, de marcher dans la vérité, de vivre dans la vérité, va nous garder avec toutes les armes que Dieu nous donne. La ceinture dans l'armure
du chrétien est tellement importante. Elle va tenir tout le reste. C'est elle qui va tenir l'épée, parce que nous pouvons mettre l'épée dans le fourreau, et le fourreau est attaché à la ceinture. C'est l'épée qui va tenir la cuirasse de la justice, que nous verrons plus tard dans une autre capsule. La ceinture est là aussi pour tenir le bouclier. La ceinture est là pour tenir, pour tenir tout le reste qui peut être autour, et qui fait que le soldat a son armure. Et la ceinture est très importante. C'est très important et elle nous permet de combattre. Et elle nous permet de tenir ferme. La vérité nous permet de tenir ferme. Parce qu'elle tient. La ceinture a cette capacité de tenir. Une ceinture tient un pantalon. Et la ceinture que nous voyons ici n'est pas la ceinture que nous avons, une petite ceinture, mais c'est une ceinture qui englobait les reins et qui était là comme une protection. Et cette ceinture, elle est là pour nous. La ceinture de la vérité est là pour nous protéger. Il y a véritablement une protection. Mais pour se revêtir de la ceinture, il faut nous soumettre. Il faut accepter de laisser la ceinture de la vérité être sur nos vies. C'est tellement important. Marcher dans la vérité, c'est marcher à la lumière de Jésus. Marcher dans la vérité, c'est marcher à la suite de Jésus. Marcher dans la vérité, c'est suivre le modèle qu'est Jésus pour nous. Et c'est tellement important. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Avoir la vérité autour de nous, c'est aussi s'appuyer sur la parole de Dieu. Faire de la parole de Dieu la chose essentielle, centrale de nos vies, qui est tellement important. Et pour un soldat romain, perdre sa ceinture était un déshonneur, une provocation. Lorsqu'il perdait sa ceinture, il perdait son identité en tant que soldat. Il perdait son identité en tant que caporal, général ou le grade qu'il avait. Il redevenait simple citoyen. Et c'était une provocation, un déshonneur. Et qu'est-ce qui se passait sans sa ceinture ? Le soldat ne pouvait plus aller au combat. Parce qu'il ne pouvait plus, il n'avait plus la ceinture pour tenir sa cuirasse, il n'avait plus la ceinture pour mettre l'épée dans le fourreau, il ne pouvait plus aller au combat. Ça devenait un soldat inutile, un soldat qui ne servait plus à rien du tout. Et être sans la ceinture de la vérité dans nos vies nous expose à l'ennemi. Il faut vraiment, véritablement garder la ceinture, parce que ça fait partie de notre armure. Lorsque nous nous déshabillons de la vérité, lorsque nous n'acceptons pas la vérité de Christ, lorsque nous méprisons la vérité qui est Christ, alors nous nous désarmons et nous devenons une cible facile pour l'ennemi. L'ennemi va venir nous cribler, l'ennemi va venir nous accuser, l'ennemi va venir nous condamner et nous allons tomber. Parce que la vérité nous garde aussi. On a vu que le combat se situait dans nos pensées, mais aussi dans les convoitises charnelles. Et lorsque la vérité n'est plus en nous, parce que la vérité nous conduit, la vérité nous conduit, nous connaîtrons la vérité, elle nous conduit la vérité à Christ. Alors, si nous ne sommes plus dans cette vérité, nous sommes en danger et nous n'avons plus la possibilité d'aller au combat. Et nous risquons de tomber parce que la tentation sera là et la tentation va nous faire tomber, va nous faire chuter. Demeurer dans la vérité, c'est-à-dire de rester attaché à la vérité. Et c'est tellement important de garder la vérité, c'est l'élément important, peut-être même essentiel dans l'armure du chrétien, parce que c'est ce qui va tout tenir pour le soldat, pour qu'il puisse aller en guerre. Et nous sommes des soldats aussi, parce que nous menons une guerre, nous menons un combat, et ce n'est pas un combat contre les hommes, ce n'est pas un combat ce n'est pas un combat contre des gouvernements, je ne sais trop quoi, un combat qu'on peut voir dans ce monde, c'est un combat de la foi, c'est ce que Paul dit à Timothée dans Éphésiens 6, verset 12, combat le bon combat de la foi. Et c'est vraiment cela que nous devons combattre, c'est le combat de la foi à quel Dieu nous a appelés. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole. Seigneur, merci parce que nous avons un combat à mener et tu nous as donné la ceinture de vérité. Nous avons cette ceinture sur laquelle nous pouvons nous tenir, Seigneur, et nous avons vu que pour un soldat romain, la ceinture est
est tellement importante. C'est la chose la plus importante qu'il peut avoir parce que c'est ce qui va tenir l'épée, c'est ce qui va tenir la cuirasse, c'est ce qui va tenir le bouclier, c'est ce qui va tenir l'armure entière du combattant, Père. Et nous voyons souvent, parfois, Papa, que nous allons au combat sans cette ceinture, Seigneur. Et nous sommes à la merci de l'ennemi. L'ennemi nous condamne, l'ennemi nous juge, l'ennemi vient et il nous fait douter de l'amour de Dieu. Père, merci encore, Papa, parce que tu nous as donné cette armure. Et cette armure, elle est là pour combattre. Cette armure, elle est là pour mener ce combat que nous avons à mener, un combat de foi. Mais nous savons que si nous sommes revêtus de la ceinture, alors nous allons aller au combat victorieux. Alors nous allons aller au combat armé. Alors nous allons aller au combat, Seigneur, en vainqueur. Parce que, Seigneur, nous savons que si tu es avec nous, si la vérité est en nous, si la vérité est dans nos cœurs, nous pouvons aller au combat, Seigneur. Nous savons que nous aurons la victoire parce que tu nous l'as promis dans ta parole. Père, merci encore parce que tu es tellement bon, tellement merveilleux et tellement glorieux, Père. Dans le nom de Jésus. Et vraiment, je vous encourage encore à revêtir cette ceinture. C'est tellement important et de garder cette ceinture, de garder la vérité. Quoi que ça nous coûte, quoi que ça coûte, de rester dans cette vérité parce que la vérité nous amène à Christ. Soyez bénis.